Fred Bitton pour Magjan 117. Je suis à Otis pour l'inauguration du centre technique municipal. C'est l'inauguration? L'inauguration du centre technique municipal. Et alors ça fait combien de temps que vous êtes sur la construction de ce nouveau centre? Je vais le dévoiler lors du discours. Ça a commencé en janvier 2024. D'accord. La construction de ce. Et alors pourquoi un nouveau centre tout neuf comme ça? Parce qu'il y avait un besoin, une nécessité. Ils étaient dans des locaux dans lesquels ils devaient déménager et on a construit ce centre technique municipal pour optimiser aussi les conditions de travail de nos agents. Pendant de nombreuses années, les agents des services techniques de la ville bénéficiaient de locaux de stockage et de travail dans deux endroits différents de la commune, à Beaumarchais et rue Gérard de Nerval. Des locaux alors peu adaptés à leurs besoins, mais la ville ne disposait pas à ce moment-là d'aucun autre espace disponible. Alors que la ville devient propriétaire de la ferme du centre-ville et des terrains y attenant en 2010, et afin d'optimiser et faciliter les conditions de travail des agents, leur matériel est déplacé dans ce bâtiment peu de temps après. Un bâtiment situé en plein cœur de ville qui facilite le travail des agents et qui leur permet d'intervenir rapidement et efficacement aux quatre coins de la commune. Mais cette ferme est une bâtisse ancienne et afin de pouvoir changer sa destination, il était nécessaire de trouver de nouveaux locaux à nos agents des services techniques. Aussi, alors que la ville avait acquis en 2011 des terrains rue Maurice Yacochio, afin notamment d'y réaliser un nouveau cimetière, il est décidé qu'une partie de ce terrain servirait à la réalisation d'un centre technique municipal. Alors que le projet de la maison de l'enfance débute en 2020, le déplacement des services techniques devient une priorité. Après la traditionnelle phase d'études, les travaux du CTM commencent en janvier 2024, pour s'achever un an plus tard, il y a quelques semaines. D'une superficie totale d'environ 680 mètres carrés, le bâtiment construit sur un rez-de-chaussée et un étage comprend notamment, on l'a vu lors de la visite, un espace dédié aux espaces verts, un autre dédié au service du bâtiment, une zone de stockage, deux réfectoires, des vestiaires, des douches, des sanitaires. Ce centre, dont la construction s'est élevée à 630 000 € hors taxes, est un outil essentiel pour nos équipes techniques et qui répond à leurs besoins et à leurs attentes. Je tiens à saluer ici le travail des élus, Jean-Luc, Alex, des services, Gérald, Magali, et de tous les agents qui ont, j'ai oublié Aurélie, excuse-moi, et de tous les agents qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce beau projet. Grâce à leur investissement, nous disposons aujourd'hui d'un espace fonctionnel et adapté aux enjeux de demain. Un véritable centre névralgique pour le bon fonctionnement de notre commune. Il permettra à nos agents d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à notre communauté d'agglomération Roissy Pays de France et à son président Pascal Doll pour avoir participé au financement de ce nouvel équipement à hauteur de 50% grâce à l'attribution d'un fonds de concours en 2024 au titre du pacte financier et fiscal. Et bien entendu, voilà, il tombe à point nommé. Un remerciement également à Nicolas Paville, directeur général des services de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, présent parmi nous ce matin. Et bien entendu, je tiens à féliciter les architectes et entreprises pour leur formidable travail. Atelier S, Andic, Batiplus, Contrôle, Arc 77, Énergie TP, Tétard, Le Don Construction, Entreprise Jean Rossi, MMS, Isogyps, Basser, Sing Bâtiment,
Montfaucon, Climaterne, GLC Diffusion et Framafer. Ce centre technique municipal est donc le fruit d'une étroite collaboration entre la ville, ses élus et ses services, l'agglomération et les entreprises. C'est un travail d'équipe exemplaire qui a permis de donner vie à ce beau projet. Nous souhaitons la bienvenue aux agents dans ces nouveaux locaux. C'est vous qui allez les occuper au quotidien. Début mars, ça arrive. Prenez-en soin et nous sommes certains qu'ils vous offriront un environnement de travail optimisé et agréable. Je tiens par cette même occasion à saluer votre application et votre dévouement chaque jour pour notre ville. Votre professionnalisme et votre sens du service public vous honorent et vous permettent d'œuvrer chaque jour pour l'intérêt général. Que ce soit l'entretien des espaces verts ou celui des bâtiments et équipements communaux, votre travail n'est pas simple et nous tenons tous ici à vous féliciter. Merci à vous. D'autres projets verront le jour cette année dans notre ville. L'équipe qui m'entoure s'emploie avec force pour qu'Autis reste une belle ville à la campagne où il fait bon vivre, une ville dynamique et tournée vers l'avenir et la modernité. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce matin. Place à présent au verre de l'amitié. Nathalie a donné le coup d'envoi. Allez, je vais de côté. Et on va découper par la suite. Je vous propose de faire la visite. Suivez le guide. Allez, voilà. Allez-y. Suivez le guide. On peut accéder de deux côtés, vous avez la partie bâtiment et la partie espace vert ici. Donc ici c'est les vestiaires des bâtiments avec une zone de sanitaire, vous allez voir, hein. Une zone sanitaire ici. Alors non, c'est sanitaire ici. Donc il faut savoir ici on est quand même au rez-de-chaussée. Si quelqu'un venait en fauteuil, et ben c'est aussi pour ces normes-là, on est obligé effectivement d'avoir des choses sur le bas. Exactement. Alors ici on est dans la zone des bâtiments finalement avec le futur bureau de pôle, le responsable bâtiment, la restauration des bâtiments, des locaux de stockage finalement, vous voyez l'électricité, et vous avez les ateliers ici et les voitures en ce moment aussi. Donc ici, vous allez voir là-bas, c'est vrai qu'il fait pas très chaud, vous avez une petite grille qui permet de ventiler, tout simplement. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de bien plus grand que ce qu'on avant, et qui peut être bien plus efficient. Enfin, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc on va pouvoir regarder, vous avez effectivement un bâtiment qui sera ici. Puis son bureau, on a tout de suite, vous voyez qu'il y a différence de tout à l'heure, c'est pas 25 pour faire le film. Et la restauration, bon, on va pas tous rentrer dedans sinon, allez-y. Et la restauration qui est ça, c'est une première restauration. L'idée effectivement, encore une fois, on n'arrive plus à faire une restauration que sur le haut, parce que la pièce est très grande, mais si quelqu'un est en fauteuil, encore une fois, ou a un problème d'accès, il faut pouvoir recevoir l'ensemble du personnel. Et donc c'est pour ça qu'on a encore une zone de restauration et on nous a appris quand même en 2020 que des fois d'avoir des zones séparées et quand le Covid était là, c'était pas si bête. Donc on a une zone de restauration pour les bâtiments, une zone de restauration pour les espaces verts, mais ça n'empêche qu'ils sortent de manger ensemble, ils mangent ensemble. Chacun un petit peu, mais ça n'empêche qu'on a deux espaces séparés pour ça. N'hésite pas. Qu'est-ce que tu parles bien? C'est vrai. Ah, merci. On t'habite pas ici. On continue, allez. On a le groupe, donc on va voilà. Allez, la restauration des bâtiments et le bureau de pôle. Vous avez les ballons.
fait bon ici. Et alors, c'est quoi? Il fait 19. Mais c'est une seule différence entre les ateliers. C'est la vie que t'as après. C'est un réseau qui fait 25. Et non, mais non. Donc là, c'est la restauration. Alors, c'est la restauration des espaces verts. On aurait pu effectivement imaginer que tout le monde mange ici. Oui, mais la difficulté de l'escalier fait qu'il fallait quelque chose aussi. Et si un jour nous souhaitions faire évoluer les choses, on peut mettre un ascenseur, c'était prévu. On peut effectivement faire une trémie, mettre un ascenseur. C'est pas le but, hein, mais voilà. C'est ma charge, c'est ça. c'est possible. C'est possible. Donc il y a 2 bureaux. Alors vous avez 2 bureaux, 3 bureaux. Ça c'est celui de Cyril. Il est là. Voilà. Le responsable de l'espace vert, il est là, avec vue sur les ateliers des espaces verts. Oui, on va trouver de l'autre côté. Il va voir. On a des pour un peu de lieu responsable non plus sur les ateliers. On a Cyril, tu vois trouver les agents là. Non mais ça tu vois, c'est quand c'est le mec qui dort, tu prends la boule de pétanque, t'as même pas besoin de te lever. Là, oui. Alors, il y a encore des choses. On a des sanitaires et des douches ici en fait. Alors ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Pourquoi? Parce que l'équipe, elle est plus grande. Sur les espaces verts, ils sont 9, sur les bâtiments, ils sont 5. Donc c'est pour ça qu'on a des locaux un petit peu plus grands pour les espaces verts. Et puis on a prévu l'avenir un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais voilà. Les dames, les douches ici. Voilà. Donc on est quand même resté, comme vous voyez, sur des sols bruts. Hein. On est resté sur des sols bruts. C'est le ciment, hein, ni plus ni moins. C'est un choix. C'est un choix. On a privilégié gagner en surface que d'aller chercher finalement les sols ou d'autres choses. C'est des options qu'on n'a pas relevé. La moquette, hein, avec les. Non, mais on aurait pu imaginer mettre autre chose, mais finalement, c'est effectivement, mettons, c'était pas mal. C'était pas mal.